Yechia Melech HaMashiach. Qu'est-ce que le 28 Sivan? Alors le 28 Sivan est la date où le Rabbi Melech HaMashiach et la rabbinite sont arrivés aux États-Unis sur le sol américain, comme l'expression du Rabbi Melech HaMashiach lui-même, dans l'hémisphère inférieur. Tout ceci par rapport au travail des Rebbeim qui précédait le Rabbi. Qu'est-ce que le Rabbi a apporté de différent par rapport à ce qui se passait avant? Alors le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak, lui est le récipiendaire de tout le travail de tous les Rebbeim précédents. Donc lui, il a travaillé exactement comme les Rebbeim d'avant, c'est-à-dire en Europe de l'Est, ou en Russie, et puis surtout en Pologne, 10 ans en Russie, 10 ans en Pologne, en tant que rabbi, et puis après 10 ans aux États-Unis. Donc c'est les 30 années, les 3 fois 10 périodes que le Rabbi Melech HaMashiach a décrit comme le travail du Rabbi Rayat. Tout ceci, c'était pour purifier tout ce qui a été fait en fait comme travail de tout le judaïsme mondial. Ça a été fait principalement en Europe et en Russie par la suite, et puis après dans l'hémisphère inférieur à partir du 28 Sivan. Donc le Rabbi Melech HaMashiach qui est arrivé aux États-Unis le 28 Sivan a commencé vraiment une nouvelle ère, un nouveau travail. Et quoi exactement? Qu'est-ce qu'il a apporté de plus? Il a apporté quelque chose que le Baal Shem Tov lui-même appelait Veyafutsu Mainotecha Achutza, lorsqu'il avait demandé au Mashiach, lorsqu'il était monté dans son palais, il avait dit quand est-ce que le Mashiach va venir, lorsque tes sources seront répandues à l'extérieur. Alors il y a toutes sortes d'extérieurs, et cette phrase est très précise. On sait bien que la source veut dire quelque chose qui purifie sur une quelconque quantité de source. La source purifie même une goutte de source. Donc ce qu'il y a, c'est que la source elle-même, c'est la chassidoute, elle purifie tout le monde entier. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'extérieur? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire cet extérieur? Au départ, il y a plusieurs sortes d'extérieurs, comme s'il y avait une onde comme ça de différentes clipotes. Et ce qu'on voit, c'est qu'en Europe, la clipate d'Europe a été bien purifiée par tous les Rebbeim Chabad, et puis après, et par toutes les autres Hassidouillotes bien sûr, mais principalement par les Rebbeim Chabad qui ont toujours dirigé le judaïsme mondial, et puis après par le Rabbi Melech HaMashiach, dans la manière où il a vraiment fait un travail dans l'hémisphère inférieur, c'est-à-dire aux États-Unis. D'accord. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui de tout ce travail? Alors le rabbi n'a pas fait vraiment un travail de rabbi lorsqu'il était en France, mais plutôt un travail de chaliar du rabbi, puisqu'il était le chaliar du rabbi Yosef Yitzhak. Et puis après, quand il est arrivé aux États-Unis, il a continué sa shlichut en tant que secrétaire de l'ancien rabbi. Et puis après, lorsqu'il est devenu rabbi le 11 de Shvat 1951, là il a vraiment commencé un travail de rabbi. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on voit qu'il a vraiment commencé un travail, c'est le jour où il arrive aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant tout le temps où il était donc secrétaire du Rabbi Rayat? Il a fondé les éditions Keot, c'est-à-dire il a fondé tout ce qui était le Merkazim Lanir, tout ce qui était la partie éducative qui a rayonné sur tout le monde entier par le fait que ça venait des États-Unis, par tous les outils, il a utilisé tous les outils de communication possibles et imaginables, la télévision, les journaux, les livres, tout a été fait pour que les sources se répandent au maximum de l'extérieur, puisque l'extérieur, l'hémisphère inférieur, c'est ça qu'on appelle l'extérieur le plus lointain. Dès qu'il a pris la place du Rabbi Rayat, qu'est-ce qu'il a donc amené de supplémentaire par rapport au Rabbi Rayat? Le Rabbi Rayat représente la sphira de Yesod, la fondation, c'est-à-dire celui qui est le récipiendaire de toutes les autres sphirotes, c'est-à-dire tous les rabbis représentent une sphère, comme la Nourazaken, Chesed, la Nouransei, Gvura, etc. Donc le Rabbi Rayat Yosef représente le Yesod, c'est-à-dire celui qui va faire passer tout leur travail dans la Malchut, dans la royauté. Et le Rabbi actuel, le Rabbi Melech HaMashiach, c'est lui-même la royauté, c'est le roi Mashiach. D'accord? Donc en tant que roi, il exprime tout le travail des anciens rabbins qui eux étaient complètement secrets, pnimi, étaient dans des villes où personne d'autre ne savait que par quelqu'un qui avait reçu une lettre, ou un message, ou un livre, ou un tanya, ou des sikhot, il y avait peu de gens qui étaient au courant. Aujourd'hui, il y a la télévision, l'internet, la radio, le rabbi a utilisé toutes les possibilités, tous les canaux possibles pour répandre les sources. Où en est-on aujourd'hui dans le processus de la Géoula? Et donc maintenant, par le fait que le Rabbi Melech HaMashiach est arrivé dans l'hémisphère inférieur, il a pu permettre
qu'on passe à une nouvelle ère complètement, comme le dit le rabbi dans la Dvar Malchut, qu'on est au 6e millénaire, qui est en fait le vendredi de l'ère de l'époque mondiale, l'époque historique complète, c'est-à-dire qui se divise en 6 jours, c'est-à-dire les 6 millénaires. Et le 6e jour, c'est le vendredi avant Shabbat, c'est-à-dire juste vraiment la fin du 6e millénaire, c'est-à-dire 5700, bientôt 770. Donc on arrive vraiment au moment où le Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre chien et loup, le moment où on allume les bougies du Shabbat, on rentre vraiment dans la Géoula, on est vraiment déjà rentré au niveau de cette période-là, le Rabbi explique qu'on est vraiment rentré dans la période de la Géoula, et que le Mashiach est déjà présent et il œuvre dans le monde. Certains vont au Ohel. Vous, en tant que méchériste, qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un voilement du Rabbi temporaire, c'est bien évident, mais justement, qu'est-ce que nous on peut faire pour dévoiler le Rabbi, pour que le Rabbi accepte le dévoilement immédiat et qu'on puisse avoir tous ce même dévoilement en même temps, parce que certains l'ont, certains vivent dans la Géoula déjà dès maintenant, comme le Rabbi a demandé qu'on se connecte à la Géoula par l'introduction du Aleph dans le mot Gola, c'est-à-dire dans son quotidien rentrer à l'Ufo Shel Olam, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, le faire rentrer dans son quotidien, et ça permet en fait de faire venir la Géoula chez soi à chaque moment, chaque jour, que son quotidien change complètement. Et donc le Gimel Tammuz nous amène quelque chose de nouveau complètement. Il ne faut pas oublier la Sikha du Rabbi où il parle de Yehoshua, que Yehoshua lui-même a arrêté le soleil. Il était considéré comme la lune par rapport à Moshe qui était lui considéré comme le soleil, mais lui-même a arrêté le soleil. Il faut savoir qu'il a arrêté. Quelle date ça s'est produit qu'il a arrêté le soleil? Ça a été le Gimel Tammuz. Il faut le savoir, c'est que le Gimel Tammuz, c'est la date où le soleil s'est arrêté. Et il y a une grande question dans la Gemara et dans les Sichot, le Rabbi le ramène, c'est qu'est-ce qui s'est arrêté exactement? Est-ce que c'est juste le soleil, la lune, les galaxies? En fait, tout s'est arrêté. Le monde entier s'est arrêté de vivre. D'accord? Il n'y a plus rien qui bougeait dans l'univers. Donc en fait, le monde entier devrait, enfin tous les juifs du monde devraient fêter le Gimel Tammuz comme une journée de grande révélation. Pour avoir une grande révélation. Une journée de Géoula. Donc ne pas aller au Ohel pour pleurer, au contraire d'être dans la joie. Bien sûr. Avec le mot Gimel Tammuz commence par la lettre Gimel. Le Gimel fait allusion à Géoula, c'est évident. Et le Rabbi dans la Sikha dit que Géoula et Gola font allusion au mot Giloui, dévoilement. C'est le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach par le Gimel Tammuz, qui est le mois le plus chaud de l'année. Yechi Adonenu Morenu Barbenu Melech HaMashiach Olam Vaed.